Qu'est-ce qui fait qu'on est encore bloqué dans des expériences douloureuses de l'enfance? Qu'est-ce qui fait que des pensées encore limitantes nous donnent l'impression d'être complètement limités dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon d'être au monde? J'aimerais aborder ce thème aujourd'hui avec vous parce que peut-être que vous aussi, vous souffrez de souvenirs, de morceaux d'histoire douloureux du passé et que vous cherchez comment vous en libérer. Donc j'aimerais aborder ce thème aujourd'hui, j'aimerais vous partager un morceau d'histoire et moi aussi j'ai vécu des expériences douloureuses dans l'enfance, j'aimerais vous en témoigner. Je me souviens d'un jour où j'exprimais simplement une frustration à ma mère. Et pour vous montrer comment les croyances se mettent en place, je vais vous expliquer. Donc, j'exprimais une simple frustration à ma mère. Elle s'est mise dans une grosse colère et m'a frappée. Elle demandait à ce que je baisse les yeux quand elle me réprimandait. Suite à cet événement, j'ai commencé à croire que s'exprimer pouvait être dangereux. Voilà la croyance que j'ai achetée. Ça a conditionné beaucoup, pendant longtemps, ma vie, dans le simple fait de dire ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. J'ai vécu un autre trauma. Le trauma était d'abus, un abus qui m'a coupé de mon corps, de mes sensations. Et donc ça aussi, ça a créé de la douleur puisque je n'étais plus du tout à l'écoute de mes sensations, de mes envies. Ce qui m'a beaucoup aidée en fait, ça, la musique et la danse. La danse m'a toujours permis de m'échapper du moi qui était souffrant. Un moi souffrant avec des pensées limitantes. Un moi qui, quand je me mettais à danser, quand ça dansait, en fait, je n'existais plus, je n'étais plus là. Aujourd'hui, je sais pourquoi ça n'était plus là. J'ai pas besoin de danser pour savoir que y a cette possibilité d'être libre. Mais c'était le fait d'être libre du mental, libre du temps. Donc si vous aussi vous vous sentez limité par des souvenirs, par des émotions, des sensations qui reviennent, des croyances, j'aimerais vous dire il y a, il y a moyen de s'en libérer. Je vais vous inviter à aller vers des choses qui vous font du bien, que ce soit, moi ça a été la musique, la danse, le yoga, la méditation. Et si vous aimez la nature, les animaux, tout ce qui vous ouvre, tout ce qui vous fait du bien, le dessin, l'art, peu importe ce que c'est, allez-y. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, parce que ça vous fait toucher pendant ces moments, un espace d'ouverture, un espace que tout le monde connaît, l'espace où il n'y a plus de temps, on ne voit pas le temps passer, on est juste là dans l'instant, à être pleinement avec ce qui est. Ce qui fait du bien aussi, c'est de pouvoir accepter les sensations qui nous traversent ensuite. C'est dans le fait de dire oui en l'instant que cette pure présence d'amour peut se libérer. Elle est là, elle est toujours là. Mais ce qui l'empêche de s'exprimer pleinement, c'est notre identification, notre mental, le fait de respirer, revenir à notre respiration et au corps permet à ça de se libérer et de prendre soin de ces parts en nous qui appellent notre attention, qui appellent notre écoute, notre respiration, de ne pas refuser, de ne pas faire, de ne pas essayer de comprendre le pourquoi, du comment c'est arrivé, pourquoi. C'est ok que ça se passe. Si le mental cherche à comprendre, c'est ok. Mais revenons ici maintenant dans la respiration. Un non-faire, une non-recherche, une non-attente. Juste respirer, laisser ce mouvement de vie pour ressentir en fait que il n'y a pas de séparation entre ce mouvement de vie et ça qui prend soin. Voilà. Ça prend soin, c'est vivant,
ça prend soin, c'est vivant, c'est une danse en nous-mêmes. Et si cet être humain-là n'y arrive pas, c'est ok qu'il n'y arrive pas. Être ok avec le fait de ne pas y arriver. Être ok avec le fait de se sentir vulnérable. De ne pas chercher à accueillir soi-même, à transcender soi-même, à écouter le mental et à se dire que avec tout ce que l'on sait, on ne devrait pas en être là. Ça, c'est pour les chercheurs spirituels. Là, ici, il n'y a plus de chercheurs spirituels. Il n'y a que cette vie qui s'exprime pleinement et c'est elle qui fait. Laissons-la faire. Laissons-nous faire. Laissons-nous faire pour que se révèle qu'on n'en a jamais été séparés. Voilà. Donc c'est dans l'arrêt de fuir, dans l'arrêt de trouver du pourquoi, comment et chercher à ce que ce soit pas là. Accepter de ressentir la sensation pleinement jusqu'au bout. Parce que si on ne l'accepte pas jusqu'au bout, elle reviendra. Mais depuis cet espace tranquille, c'est possible de le faire. Et c'est en ça qu'on peut en être libre. On est libéré. Et en fait, il n'y a personne qui est libéré parce que finalement, il n'y a toujours que cette présence d'amour infini qui prend soin. Merci.